Rapidement, pour vous brosser le portrait du domaine, on est un domaine familial depuis 6 générations, spécialisé en viticulture depuis le début des années 90, avec 3 associés, 5 permanents plus des saisonniers et les retraités employés à temps partiel. On a une soixantaine d'hectares qui sont répartis sur 2 appellations, Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil, avec aussi un petit peu de Crémant de Loire, du Chenin Blanc et du Floréal en IGP Val-de-Loire. Globalement, on fait 3000 hectos par an, les réseaux de distribution, beaucoup de grandes distributions, de marques de distributeurs de foire au vin, CHR, grossistes et un gros marché de bib, un marché de cavistes assez régulier, un petit peu de particuliers, un petit peu de vrac et un petit peu d'export pour compléter, pour aller jusqu'à ces 3000 hectos par an. L'idée de la canette, en fait, elle est assez ancienne dans la tête de mon frère. C'était son sujet de mémoire de DUT de technique de commercialisation de l'agroalimentaire, en se disant celui qui vendra du vin chez McDo, il aura gagné. Et on observe autour de chez nous, on a la centrale nucléaire de Chinon avec beaucoup de restaurants du midi où en fait le vin n'est quasiment plus consommé dans ces moments-là parce que le format type, c'est 2-3 collègues qui viennent manger rapidement à midi. Une bouteille à 3, ça fait trop pour retourner à la centrale après. C'est souvent un petit peu trop cher. Et la carafe de 25 centilitres, on a un doute sur la provenance quand c'est écrit UE, non UE, on ne sait pas trop ce que ça va donner au niveau qualitatif. Donc il y avait un créneau à ce niveau-là de vin d'AOP de qualité avec un format plus accessible. Par contre, quand on regardait sur les tables, la 1664, la Heineken et la Grimbergen étaient partout. Donc il y avait un créneau où le vin n'était plus présent. Au cours de l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, on a eu la réflexion en cours d'été en contactant plusieurs prestataires. Et on a validé l'idée en septembre parce qu'on avait des vins qui étaient très friands, très faciles à boire et prêts très tôt, qui était une des contraintes pour la canette. Donc on a recherché un prestataire, ce qu'implique le déplacement du prestataire, c'était 30 hectos minimum, ce qui fait quand même 12 000 canettes de 25 centilitres, donc ça fait un petit risque. C'est pour ça qu'on a choisi de faire une gamme assez large pour pouvoir diluer le risque entre guillemets. Donc là vous avez toute la gamme avec un vin faible en alcool, un blanc floréal, un blanc en chenin blanc, un rosé et 2 rouges en AOP Bourgueil, avec un rouge de notre cuvée domaine classique et un rouge sans sulfite. Mais concrètement, pour arriver au carton avec la canette, quels ont été les freins et la vigilance technique qu'on devait avoir. Donc déjà concrètement sur le visuel au niveau marketing, on a voulu casser les codes. Vous avez vu, on n'a pas du tout le même genre d'étiquette qu'on a sur nos bouteilles. On s'adresse pas du tout aux mêmes consommateurs quand on vend de la canette ou quand on vend une bouteille. Donc on a créé une marque à part, mais on s'est dit qu'il y avait aussi des gens qui achetaient du vin, qui allaient sûrement être intéressés aussi par la canette. Donc on a aussi gardé, pour rassurer le consommateur qui s'y connaît un petit peu, les mentions d'AOC et le logo Vigneron Indépendant, qui permet de rassurer en se disant que c'est pas quelque chose issu d'assemblage douteux ou pas. Là au moins on est vraiment sur un vin de vigneron, ce qui rassure les consommateurs habituels. Pour la mise en œuvre, donc la mise en canette a été faite le 20 décembre 2023. On a choisi un prestataire qui est une entreprise qui vient d'Espagne, qui vient avec son camion, qui installe le matériel au milieu du chai et qui met les 12 000 canettes. Le débit de chantier permet de faire tout ça dans la journée. Par contre, donc là il y avait une vidéo, je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc vous voyez, voilà, les canettes n'ont pas l'opercule au-dessus. Il y a 4 cannes qui viennent au fond de la canette pour déposer le vin. Ensuite, un nuage de gaz carbonique, l'opercule qui est tombé au-dessus. C'est serti. Il y a un petit jet d'eau pour nettoyer les éventuelles petites projections qu'on peut avoir sur le dessus. Et ensuite, les canettes sont mises dans les cartons pour être séchées. Et l'étiquetage se fait dans les semaines qui suivent. Les prestataires, on va décliner à partir de là-dessus, demandaient, c'était les principaux challenges, entre guillemets, des vins avec un pH supérieur à 3,2. Donc, même si on est dans le Val-de-Loire, on y arrive. SO2 libre inférieur à 20. Chlorure maximum 50 mg par litre et cuivre maximum 0,3 mg par litre. Alors, c'est pas tant sur le chlorure et sur le cuivre qu'on a eu le challenge, c'était surtout sur le SO2 libre et le pH. Mais pourquoi le SO2 est un tel souci, entre guillemets, quand on veut faire de la canette, c'est que le vin n'est pas en contact directement avec l'aluminium. Il y a un film alimentaire qui est en général avec une résine époxy, c'est possible sans bisphénol A pour respecter la réglementation. Par contre, ce film est fragile, il est très fin, il peut réagir avec le SO2. Donc ça implique d'avoir des vins qui soient en dessous de 20 de libre. Quand on regarde dans le détail, après on verra, c'est que c'est surtout le SO2 moléculaire qui est important. Le sertissage
peut léser cette partie-là, donc ce film alimentaire. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir des prestataires qui ont le matériel et qui le surveillent. Le risque d'abîmer ce film, c'est qu'on puisse avoir, en plus qu'on est dans un environnement très réducteur, parce que c'est inerté et on a un tout petit volume. On peut avoir la synthèse d'H2S, donc en plus d'avoir des arômes d'œufs, on va sur des arômes de viande hachée, donc c'est vraiment pas très agréable. Par contre, et on a cette zone qui est fragile au niveau de la saliture, au niveau microbiologique, donc il faut avoir un vin qui va être mis un petit peu à mal, mais avec peu de SO2. Globalement, tous les prestataires vont avoir la même demande, c'est moins d'1 milligramme de cuivre, moins d'1 milligramme de fer, moins de 200 en gros de chlorure, oxygène dissous, pas plus de 0,5, et surtout moins de 0,8 de SO2 moléculaire. Donc il faut retenir globalement 32 libres, mais surtout le 0,8 de SO2 moléculaire. En fait, le SO2 moléculaire, il dépend de la part de SO2 libre et du pH, et du TAV et de la température. Et là, il y a un module sur le site Vingvin Occitanie qui permet de calculer le SO2 moléculaire. Donc vous voyez, j'ai mis des valeurs juste un petit peu pour représenter. Quand on a le pH qui baisse, on a le SO2 moléculaire qui augmente quasiment du simple au double, alors qu'on a juste 0,3 de pH d'écart, pour illustrer. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site-là pour calculer le SO2 moléculaire. Les risques, globalement, si on ne respecte pas ces précautions au niveau de la préparation du vin, c'est que selon la polarité des polymères et des molécules aromatiques, on peut avoir ce qui s'appelle du scalping. Donc en fait, il va y avoir une captation des molécules aromatiques par le film. On peut extraire les polymères du film si on a trop de SO2. On peut aussi faire absorber le liquide par le polymère. Donc on peut avoir des bulles, une perte d'adhérence du film sur l'aluminium. Globalement, ça va dégrader ce film et après, on peut avoir des problèmes sur le contenant, donc au niveau de la corrosion. Donc vraiment un début de corrosion de l'aluminium à travers ce film alimentaire. On peut avoir jusqu'à des fuites si la corrosion va trop loin. Et on va avoir aussi des conséquences sensorielles sur le vin. C'est que si on perd de l'aromatique, on va forcément avoir des vins moins plaisants. Globalement, pour les contraintes techniques pour la mise en canette, il fallait des vins frais, voire froids, prêts à boire, filtrés sur plaque, le 20 décembre. Donc 2023, ça allait parce qu'on a vendangé un peu tôt. Mi-novembre, on avait sucre et malofini partout, donc on a pu le faire, mais ça demande quand même un petit peu d'anticipation. C'est que le 15 décembre, il faut qu'il y ait des vins qui soient prêts à boire. On s'est posé la question jusqu'au dernier moment. Sur un des blancs, on a substitué l'eau le matin même de la mise en canette parce que gustativement, ça ne nous convenait pas. Donc, faut vraiment, ça s'anticipe quand même quelques mois à l'avance. La difficulté aussi, c'est de gérer des petits volumes. Donc là, je remercie Lièvre d'Amboise qui nous a prêté des petits garde-vins. Des petits volumes de 2, 3, 4, 5 hectos dans des petits garde-vins, sachant qu'on est très léger en SO2, qu'il faut gérer le CO2 aussi dissous. Il faut gérer l'oxydation sur le rosé en particulier, les blancs, où au niveau des manipulations, on avait un risque de perte aromatique assez élevé, et gérer la précipitation tartrique sur des petits volumes. Ça fait quand même pas mal de choses à anticiper pour gérer tout ça. On s'est un peu foiré sur le dégazage des petits volumes, clairement. Donc vous le verrez tout à l'heure quand on ouvrira les canettes. Il y en a certaines qui font pchit à l'ouverture parce qu'on a un petit peu trop de CO2. On se rendait compte que sur le petit volume de 2-3 hectos, on était un petit peu élevé en CO2, mais dégazer des petits volumes comme ça, on n'était pas forcément très au point pour le faire. On n'a pas eu l'aide de mon collègue Pascal Poupeau d'Amboise qui gère ça sur les petits volumes, mais maintenant c'est rodé. Mais voilà, il y a un petit loupé sur cette première mise. Donc voilà, avoir des petits volumes de 3-4 hectos, sucre, malofini, éclairci, précipité tartrique, stabilisé pour mi-décembre, ça s'anticipe. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on a un processus de vinification globalement sur le chai qui est très économe en SO2. On est en vendange machine, on ne met pas de SO2 à la benne quasiment sur les 2 tiers de la récolte. C'est raflé, on a une table de tri, c'est en cuvée, c'est levuré aussitôt. Il y a juste vraiment sur les dernières parcelles où on a tendance à mettre un petit peu de SO2, soit pour extraire de la couleur, soit quand on a des fois on a un état sanitaire qui n'est pas satisfaisant. Donc dans tous les cas, on met du SO2 très tard dans les vinifs.
Et on a aussi en parallèle, pour la partie sans soufre, on fait des essais avec des firmes œnologiques et la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire sur des grands volumes pour pouvoir avoir des volumes sans sulfite le plus tardivement possible. Et on a un chai à malo, donc globalement les malos sont pas trop un souci pour nous, alors que si on avait fait ça il y a 15 ans dans notre ancien chai où on était en train de s'amuser avec des cannes chauffantes jusqu'en janvier pour finir les malos, ça aurait été un peu compliqué. Le challenge, c'est avoir des vins prêts à boire, imaginez qu'ils vont plus du tout bouger. Donc il faut limite avoir des vins ouverts, très ouverts, voire qu'on considérerait comme fragiles quand on déguste toute la série. Donc techniquement, voilà un petit peu l'état des lieux. On a fait une première mise donc en 2023, sur le millésime 2023. On a refait une mise chez un autre prestataire en début de semaine, là, mais sur une gamme resserrée. Donc en fait, on a enlevé le lot, on a enlevé le floréal, on a enlevé un rouge pour garder juste un rouge, un rosé, un blanc pour simplifier l'offre. Et puis de façon plus générale, comme je pense que ça va faire passer aussi des questions, j'en parle maintenant. Comme vous en doutez, l'ODG n'a pas forcément, c'est pas qu'il n'a pas apprécié, mais ça a suscité beaucoup de discussions au sein de l'ODG. Aussi avec nos clients. Globalement, les amateurs de vin ont au début un petit mouvement de recul, mais après se disent « Ah bah en fait c'est trop bien, je vais au ski la semaine prochaine, ça pourrait être pratique. » Ou je vais faire du vélo, je vais faire de la rando. Ça peut être un contenant intéressant. C'est vrai. Nos meilleurs prescripteurs, globalement, c'est nos particuliers qui sont habitués à prendre du vin chez nous et qui vont prendre une canette pour un pot de départ parce qu'ils n'ont pas le droit d'emmener d'alcool sur le lieu de travail. Une bouteille, c'est même pas la peine. Alors que là, un pot de départ, on prend 6 canettes, on va boire ça avec le collègue dans le parc, on met ça dans la poubelle jaune, c'est réglé. Et la boulangerie du village qui s'est remis à faire du snacking depuis qu'elle revend des canettes parce qu'il y a vraiment une demande en parallèle du snacking. Et un marché qu'on n'avait pas identifié, c'est les maisons de retraite. Parce que certains anciens en maison de retraite ont droit à un verre, sauf que le personnel n'a pas le temps d'identifier quelle personne a droit à un verre. Lui, il préfère le rouge, non le blanc. Ils ne vont pas lui laisser une bouteille de rouge en entier, alors que la 25 centilitres, c'est même les enfants qui achètent pour leurs parents en disant bah, comme ça, le dimanche, il a droit à son verre de vin rouge. On est tranquille, il ne va pas faire tomber la bouteille, il ne va pas se blesser avec. Et s'il boit 2 verres, on ne va pas le retrouver par terre. Donc, ou ce sera pour une autre raison. Donc, globalement, on a quand même un marché assez intéressant. C'est aussi pour ça qu'on refait des mises, c'est qu'on arrive à la fin du stock. Ça suscite l'intérêt de la filière. C'est aussi le fait d'être ici, c'en est aussi la preuve. Aussi du tissu économique, c'est que tous nos partenaires, que ce soit Groupama, etc., s'y intéressent. On a été lauréat d'un trophée Agri Groupama Val-de-Loire Centre. Donc, il y a quand même un intérêt aussi du tissu économique sur ce nouveau contenant et des médias. Donc une rapide revue de presse parce que ça fait beaucoup parler. Donc le premier article en haut à gauche, vous voyez la tête de mon frère et la mienne sur les canettes, c'est vraiment nos têtes. Donc voilà, on a fait le pari. Donc il y a un an, c'était le pari du vin en canette et maintenant le vin en canette dans un article de cette semaine qui a trouvé son public. Les Frangins lancent 6 vins en canette et on a aussi des articles dans la presse plus spécialisée ou presse pro, que ce soit Vitisphère ou un article sur Rayon Boisson ce mois-ci. Donc globalement, il y a quand même pas mal d'intérêt de la filière aussi. Au niveau du grand public, il y a aussi un intérêt assez important, c'est que en TV, radio, que ce soit RTL, France 2, on a fait le 13h de France 2, le 19-20 de France 3, Télématin, RTL, enfin voilà, il y a beaucoup de sollicitations parce que c'est un objet qui intrigue et quand on en parle, on peut le rassurer. Par contre, en conclusion plus générale, il y a quand même un risque technique et économique important. On n'a pas trop bien dormi les 2-3 nuits qu'on suivi la mise en canette en se disant bon, on a 12 000 canettes dans le chai, faut quand même les vendre. Le but, c'est pas de les regarder. Un an après, on se rassure en disant qu'on a fait la même bêtise, c'est que ça doit peut-être pas être une bêtise. Par contre, faut l'assumer derrière, c'est que ça demande pas mal de temps en SAV et en discussion. Globalement, c'est 80% de nos sollicitations pour 1,5% du volume qu'on vend tous les ans. Donc, faut en être conscient. On a beaucoup de retours positifs. Alors, on a quelques collègues viticulteurs qui nous disent que c'est pas une bonne chose, mais on les oblige pas à en acheter. Donc, globalement, c'est pas interdit par l'ODG. On a beaucoup aussi de retours positifs de collègues.
On a beaucoup de retours positifs à part Facebook, une petite sélection des jolis commentaires qu'on peut avoir. Ça doit être fameux quand on pense à toute l'histoire Accord Mévin tourne autour de l'idée d'éviter le goût de ferraille. Enfin, voilà, il y a tout un fantasme général. Quelle horreur, bientôt en poudre, n'importe quoi. Et juste en bas, le petit commentaire que j'ai encadré. Les boomers, vous n'êtes pas la cible, rassurez-vous. Donc, ce qui est aussi un constat et l'idée qu'on avait derrière. Donc, ça nous rassure, on est en plein dedans. Merci à tous, bonne année. Et puis, si vous voulez nous suivre nos aventures, on est présent sur les réseaux sociaux.